Nous continuons ce soir l'ecclésiologie, l'étude de l'Église, et nous étions toujours dans les définitions, c'est-à-dire tout simplement dans les préliminaires de notre étude, mais c'est un sujet tellement important qu'il vaut la peine de s'y arrêter. Donc, nous avons vu la dernière fois l'Église en tant que rassemblement, l'Église qui est dépeinte sous des images diverses, et une des images qui est le plus souvent employée par le Nouveau Testament en ce qui concerne l'Église, c'est le corps du Messie. Jésus, nous l'avons vu quand nous avons étudié la Christologie, est la parole éternelle de Dieu incarnée, le Fils unique qui existait en forme de Dieu et qui a pris un corps humain pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Cette œuvre de rédemption, elle est totale, elle est complète. Comme Jésus le dit lui-même quand il est sur la croix, tout est accompli. Donc il n'y a plus rien à ajouter. Par contre, on pourrait se demander pourquoi il y a un délai entre la résurrection de Jésus et son retour. Quel besoin y a-t-il, si tout est accompli, de ce délai? D'ailleurs, c'est la question que les apôtres posent au moment où Jésus leur annonce la venue du Saint-Esprit. Il dit: Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Car il n'y a plus aucune raison maintenant pour que le royaume de Dieu ne vienne pas. Si tout est accompli, l'étape prochaine, c'est le royaume, c'est ta venue, c'est ton retour. Pourquoi? Jésus laisse entendre qu'il y aura un très long délai, et il dit: vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que l'œuvre du Seigneur est accomplie virtuellement, mais il reste encore à faire en sorte que cette bonne nouvelle atteigne tous les hommes. Que tous les hommes aient la possibilité d'accueillir la bonne nouvelle, la possibilité de se convertir et de croire. Donc pour cela, il faut des envoyés, il faut des témoins. Jésus lui-même était l'envoyé du Père. Il dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a été envoyé aussi non seulement pour accomplir son sacrifice, mais pour être le messager de bonne nouvelle, comme il était écrit dans Ésaïe 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonne nouvelle. Par conséquent, Jésus annonçait cette bonne nouvelle et il a authentifié cette parole de Dieu par les nombreux miracles qu'il accomplissait. Maintenant, Jésus s'en va. Et il dit maintenant à ses disciples: c'est vous qui allez être mes témoins. C'est vous qui allez être les envoyés. Mais, pour cela, vous n'êtes pas seuls. Car je m'en vais vers le Père, mais je reviendrai. Et ce retour, bien sûr, c'est le retour au dernier jour, mais en attendant, c'est le retour, et nous lisions cela encore hier, parce que je vous donnerai un autre consolateur, un autre paraclète, un autre moi-même, pour qu'il soit avec vous. C'est-à-dire, je reviendrai en esprit, en attendant de revenir corporellement. Et l'Esprit du Seigneur habite donc maintenant au milieu de son Église. Et à partir du moment où elle habite son Église, le Seigneur est présent par son Esprit, mais il n'a plus de corps. Son corps glorifié est dans le ciel, et il ne reparaîtra qu'au dernier jour. Le corps, c'est l'organe, c'est l'instrument par lequel nous sommes présents au monde. C'est par notre corps
que nous sommes en contact avec le monde, que nous pouvons agir sur le monde, sur les réalités terrestres qui nous entourent. C'est pourquoi Jésus a pris un corps, tu m'as formé un corps, dit le psalmiste, et l'Épître aux Hébreux citera ce texte, et je dis, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Parole du Messie, nous est-il dit, entrant dans le monde. Tu m'as formé un corps pour que je puisse être présent au monde. À partir du moment où le corps glorifié de Jésus est remonté au ciel, comment Jésus peut-il être encore présent au monde? Comment peut-il continuer à exercer l'œuvre de messager de la bonne nouvelle, d'évangéliste qu'il était avant sa crucifixion? Comment peut-il continuer à exercer les œuvres de puissance qui attestent que le royaume des cieux a fait irruption au milieu des hommes, à savoir que les boiteux marchent, que les sourds entendent, que les lépreux sont purifiés, que les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres? Comment cela est-il possible? Eh bien, le Seigneur glorifié, remonté corporellement au ciel, mais revenu en esprit déjà au milieu des siens à la Pentecôte, se forme un nouveau corps. Comme disent les catholiques, un corps mystique. Ça veut dire un corps constitué de l'ensemble des témoins, l'ensemble des disciples, répandus sur toute la terre, qui sont son corps. Le corps, c'est une réalité qui est animée par un esprit. Et notre esprit fait un avec notre corps. Et quand l'esprit est séparé du corps, c'est la mort. Et c'est pourquoi, quand Jésus envoie son esprit dans son corps, mystique, le jour de la Pentecôte, c'est en quelque sorte une seconde résurrection. Cette fois-ci, Jésus ressuscite au monde, non plus dans le corps qui a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, mais dans le corps mystique dont chacun des disciples est un des membres. Et par l'intermédiaire de ce corps mystique qui est animé par son esprit, qu'il dirige par son esprit, car l'esprit dirige notre corps. Aucun organe de notre corps n'a une volonté propre ou indépendante. Si cela arrive, c'est pathologique. Si un pied ne suit plus, si une main ne suit plus, n'obéit plus, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas, c'est qu'elle est malade. C'est que l'organe est malade. Par conséquent, ici, chacun des membres du corps est animé par l'esprit, conduit par l'esprit, pour que de la même manière que le corps forme un ensemble harmonieux, afin d'obéir aux volontés de l'esprit qui le dirige, de la même manière, le corps mystique qu'est l'Église est appelé à accomplir la volonté de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus qui l'anime. Alors ici, on voit tout de suite une chose très importante, c'est l'importance du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, pas d'Église. Donc, on pourrait dire les choses autrement, ou l'Église est charismatique, ou elle n'est pas l'Église. Et le drame de la chrétienté, c'est que l'on a prétendu faire une Église sans l'Esprit de Dieu. Et automatiquement, une telle Église, qui n'est plus animée par l'Esprit de Dieu, n'est plus qu'une caricature de l'Église. Et ça ne peut pas être autrement. Et qui dit Esprit de Dieu, dit chacun des membres, pour sa part, animé par l'Esprit de Dieu. Or, il y a de très nombreux textes
où l'Église est comparée à un corps. Premier texte, bien connu, les Corinthiens. Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12, jusqu'à 14. Tout d'abord, il nous est dit que chacun est un des membres du corps et que par conséquent, il y a une complémentarité des membres du corps les uns vis-à-vis des autres, à condition, et à cette condition seulement, que chacun soit conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a alors manifestation des dons surnaturels. Car nous dit Jésus, ou il dit à ses disciples, mais au travers de ses disciples, c'est à nous qu'il le dit, il dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. » Il fera de plus grandes œuvres. Alors ça peut nous paraître étrange. Comment pouvons-nous faire de plus grandes œuvres que Jésus? Eh bien, je crois que la vision est très claire. Quand Jésus était sur la terre, dans son corps de chair, il était limité, précisément par ce corps de chair. Il était limité dans l'espace, il était limité dans le temps, il était limité par les faiblesses de cette chair humaine, par la fatigue, par la faim, par la soif, etc. Maintenant que le Seigneur est remonté, mais que son esprit répandu dans son corps mystique, qui peut être, lui, répandu sur toute la surface de la terre, le Seigneur peut agir infiniment, d'une manière plus efficace, plus ample, que quand il était sur la terre lui-même dans son corps de chair. Car il peut aussi bien accomplir des miracles, je dirais, en Europe, en Amérique, en Afrique, tout ça en même temps. Ça. Chose qu'il ne pouvait pas faire quand il était sur la terre. Il pouvait proclamer sa parole, la parole de Dieu. Il peut proclamer la parole de Dieu à de multiples endroits en même temps, chose qu'il ne pouvait pas faire non plus quand il était sur la terre. Et nous comprenons la parole de Jésus qui dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand je serai parti, je vous l'enverrai. » Donc ici, complémentarité du corps, le texte bien connu de 1 Corinthiens 12, je n'y reviens pas. Il est bien clair, n'est-ce pas, si le corps disait, si la main disait à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, si l'oreille disait à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, etc. Bon, vous connaissez le texte. Deuxième texte très important, Éphésiens, l'épître de l'Église. Vous êtes membre du corps et Christ est la tête. Il est la tête du corps. Il est la tête au sens où nous trouvons déjà dans 1 Corinthiens 11, au travers du mot grec « képhalé », n'est-ce pas, qui signifie la tête, mais qui signifie aussi le chef. Et le grec ici fait un jeu de mots qui est presque incompréhensible en français, entre le mot tête et le mot chef. Je dis presque parce que le vieux français avait aussi cette double signification du mot chef. D'ailleurs, on retrouve encore aujourd'hui ce sens, cette nuance dans l'expression le couvre-chef. Pour un chapeau, c'est un couvre-chef. En vieux français, on disait « couvrez-vous le chef ». C'est-à-dire « couvrez-vous la tête ». Entendu, on ne parlerait plus comme ça aujourd'hui, c'est évident. Mais, par exemple, quand, dans les Corinthiens, il nous est dit « la femme doit avoir la tête couverte, elle doit avoir le chef couvert », pour montrer l'autorité dont elle dépend, parce que justement elle a un chef visible. Et vous, il y a un jeu de mots là aussi dans le grec. Elle doit se couvrir le chef parce qu'elle a un chef visible. Donc elle doit avoir une marque visible sur le chef qu'elle est soumise à un chef visible. Mais l'homme, au contraire, ne doit pas avoir le chef couvert car son chef est invisible, il est dans le ciel. C'est Jésus.
Hein. Donc, il est le chef. Il est le chef, Dieu l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Plus ensuite, Éphésiens 4, la structure de l'Église. Il est monté et il a donné, n'est-ce pas, les uns comme apôtres, etc., pour que le corps, et encore on trouve l'image du corps, forme un solide assemblage bien charpenté et s'édifie selon la force que lui apporte chacune des parties qui la composent. C'est exactement la définition du corps. Le corps, c'est cet ensemble harmonieux. Donc il n'est pas possible de tirer chacun à Euadia. Il n'est pas possible que chacun ait, c'est pas, ses petits plans, c'est son petit business dans un coin, etc. Non. L'ensemble, tant sur le plan local que sur le plan universel. Je dis, bien sûr, dans le plan idéal de Dieu, mais hélas, dans la réalité, on en est loin. Mais dans le plan idéal de Dieu, c'est ainsi que les choses devraient être. Or, je disais tout à l'heure, et je le redis, le drame, c'est que l'on a voulu accomplir ces choses par des moyens humains, sans recours à l'Esprit de Dieu. Et il est bien évident que l'effusion du Saint-Esprit promise pour les derniers temps, et dont les premiers pentecôtistes avaient conscience de vivre, en quelque sorte, la réalité, a aussi pour but la restauration de l'Église. La restauration de la vision de l'Église, finalement. Et c'est ici que nous passons à un autre point, parce que l'Église, en tant que corps, s'identifie avec le Seigneur, elle fait un avec le Seigneur, encore que, là il faut faire très attention, ne pas pousser trop loin cette identification, car alors, il y a une substitution de l'Église du Seigneur, ce qui est un des travers essentiels du catholicisme. Le catholicisme a poussé tellement loin cette identification de l'Église avec le Seigneur, que l'Église, c'est le Seigneur. N'est-ce pas ? Alors, il y a une identification, certes. Seulement, cette identification, elle est tempérée, elle est nuancée par une autre image, l'image de l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. C'est une image qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, où le Messie est comparé à l'époux, n'est-ce pas, l'époux du Cantique des Cantiques. Dans la tradition juive, on trouve cette idée que le Messie, c'est l'époux du Cantique des Cantiques. Et Jésus lui-même employait cette image, il parlait de lui comme l'époux, n'est-ce pas ? Les amis de l'époux, Jean-Baptiste aussi parlait de l'ami de l'époux, n'est-ce pas ? Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, il éprouve une grande joie à la vue de l'époux, n'est-ce pas ? Il dit, c'est ma joie, elle est parfaite. Or, ici, cette image de l'épouse a plusieurs sens, si je veux dire. D'abord, il nous faut reprendre ce qui est écrit dans Éphésiens 6, qui est encore une fois l'épître de l'Église, il ne faut jamais l'oublier, et où l'apôtre, donc donnant des conseils pratiques aux uns aux autres, dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Puis, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est donné lui-même pour elle, afin de la présenter devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure, sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Jamais personne n'a haï son propre corps, sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait de l'Église. Donc ici, de la vision du corps, l'image du corps, nous passons à la vision de l'épouse. Parce que finalement, c'est le prolongement de la même image. Dans le mariage, l'homme et la femme deviennent une seule chair, un seul corps. Mais, bien évidemment,
Chacun des deux garde son identité. Ce n'est pas une absorption, ce n'est pas une fusion. Et là aussi, quand nous disons, et quand la Bible dit, ils forment une seule chair, ils forment un seul corps, ceci est une image. Ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, qu'ils sont là absolument confondus. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, on ne peut pas trop pousser cette image du corps en disant, eh bien, le Seigneur, identification du Seigneur et l'Église. De la même manière qu'on ne peut pas absolument identifier une femme à son mari, de la même manière on ne peut pas absolument identifier l'Église au Seigneur. Et pourtant, ils sont un. Et pourtant, ils sont un seul corps. Et pourtant, ils sont une seule chair. Et en même temps, c'est pas dans le mariage, où nous voyons que l'apôtre dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église. Ce n'est pas le mariage qu'il traite là, c'est l'Église. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mariage, l'homme et la femme, c'est une vocation. Ils sont appelés à être une seule chair. Mais ça ne se fait pas comme ça automatiquement. Ils sont appelés à devenir un. Un dans leur pensée, un dans leur... en tout. Mais c'est une marche, c'est une progression. Et quand nous disons l'Église, n'est-ce pas, et le corps du Seigneur, et l'épouse du Seigneur, ça veut dire elle est appelée à le devenir. Elle ne l'est pas ipso facto, elle ne l'est pas automatiquement. C'est une vocation et non pas une affirmation. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas pousser trop loin le parallèle. Surtout, comme quand nous le voyons dans l'Ancien Testament pour Israël, cette Église est infidèle. Car de même qu'Israël a été infidèle à sa vocation d'épouse, et on retrouve le prophète Osée, ou une très nombreuse image prophétique, l'épouse qui devient la prostituée, n'est-ce pas? On retrouve ça dans l'Apocalypse aussi, n'est-ce pas? Eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, l'Église ou Israël n'est plus que la caricature de ce qu'elle pouvait être. Alors vous comprenez, quand le catholicisme dit « celui hors de l'Église, pas de salut, il faut absolument passer par l'Église », parce que l'Église, elle est l'image visible du corps. Jésus n'a plus de corps, il n'a plus de visibilité, il n'y a plus d'autre visibilité que l'Église. Alors, ça c'est un excès. Et de l'autre côté, les protestants ont dit, finalement, il n'y a plus besoin de visibilité. Et même l'Église est invisible. L'Église véritable est invisible. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Alors vous savez, comme très souvent, dans le dogme, la vérité n'est pas dans les extrêmes. La vérité est entre les deux. Les catholiques ont raison de dire il faut une visibilité, et l'Église est la visibilité du Seigneur. Seulement à condition que l'Église soit vraiment ce qu'elle est appelée à être. Qu'elle soit réellement animée par l'Esprit. Car si elle est une caricature de ce qu'elle est appelée à être, elle va donner une fausse image, elle va donner une image mensongère, et ce faisant, elle va égarer les hommes dans la vérité plutôt que de les amener à la rencontre de la vérité. Et deuxièmement, le protestantisme a bien compris qu'on ne peut pas non plus pousser trop loin cette identification, et que l'Église véritable ne se confondra jamais totalement avec l'Église invisible. Avec l'Église visible, pardon. Et que même dans la plus parfaite des Églises, comme c'était le cas à Jérusalem dans les premiers temps, où il y avait pourtant des Ananias et des Sapphira, ça. Donc des gens qui n'étaient pas véritablement le corps. Alors il y a une certaine invisibilité, et en même temps il y a une certaine visibilité. Voyez-vous, nous avons ici une tension dialectique.
comme c'est souvent dans la Bible. Ça veut dire l'équilibre des contraires. Et il faut toujours garder justement cet équilibre entre des affirmations contraires. Il faut une visibilité, et en même temps, il y a une certaine invisibilité. Et là donc, nous trouvons cette image de l'épouse, je disais tout à l'heure. Et alors, cette église fiancée, épouse, n'est-ce pas, elle est appelée à se parer, nous est-il dit. Donc se préparer. Et alors, c'est toute l'image de l'œuvre du Seigneur, qui la nourrit, qui en prend soin, dans le but de la présenter, qu'elle soit sa gloire. Ça aussi, ce mot gloire, c'est tout à fait intéressant. Et on retrouve le même parallèle avec le couple, où il nous est dit, pour la femme qui a des cheveux longs, car la femme est la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est justement la visibilité de l'homme. N'est-ce pas ? Si la femme est véritablement ce qu'elle doit être vis-à-vis de son mari, c'est-à-dire soumise, première chose. Deuxièmement, fidèle, chaste, enfin tout ce que la parole de Dieu demande des femmes. Hein, elle est la gloire de son mari. Ça veut dire, elle met en valeur son mari. Elle ne se met pas en valeur elle-même, elle met en valeur son mari. Et c'est le livre des Proverbes, chapitre 31, qui peut trouver une femme vertueuse la plus précieuse que les perles. Son mari est honoré. Son mari est honoré. Mais la femme insensée détruit sa propre maison, son propre foyer, elle détruit son mari. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'avoir une femme querelleuse, etc. Enfin, c'est tous les textes des livres des Proverbes. De la même manière, l'Église est appelée à être la gloire du Messie. Ça veut dire qu'en voyant l'Église, les hommes rendent gloire à Dieu. Les hommes glorifient le Seigneur. Ça. Encore faut-il pour cela que l'Église soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire soumise, première chose, comme la femme est à son mari. Et deuxièmement, eh bien, fidèle, enfin tout, etc. Il faut reprendre le point par point, le parallèle. Hein. Et la femme vertueuse du chapitre 31 du Proverbe, on peut l'appliquer à l'Église. Et trouver là les conditions de la vocation, justement, de l'Église. Alors, il y a une autre image aussi qui apparaît en référence avec l'Église, c'est le temple. Vous êtes le temple de Dieu. Qu'est-ce que c'était que le temple ? Eh bien, justement, on retrouve un petit peu la même image que l'image du corps et de l'épouse. C'est l'endroit où Dieu se localise, l'endroit où on peut le trouver. Alors, non pas le voir, et ça c'est une nuance très intéressante. Et c'est là justement que le catholicisme a trop poussé la visibilité. Et quand nous disons visibilité de l'Église, plutôt du Seigneur, il faut mettre entre guillemets. C'est plutôt, si vous voulez, la possibilité d'une rencontre avec Dieu. Le temple de Jérusalem, à l'inverse des temples d'idoles, il était vide. Et vous vous souvenez de cet épisode que nous avons évoqué en histoire d'Israël, quand Pompée, en 63 avant Jésus-Christ, a conquis Jérusalem et qu'il a voulu absolument entrer dans le lieu très saint, s'attendant à voir des choses extraordinaires, d'autant que les prêtres faisaient tout pour l'en empêcher, se couchant devant lui pour l'empêcher de passer. Sa curiosité était d'autant plus piquée. Et quand il est entré dans le lieu très saint, il a écarté le voile, qu'est-ce qu'il a vu ? Rien du tout, c'était vide. C'était vide. Et vous ? Or, justement, il y a une visibilité et une invisibilité, c'est ça ? On retrouve cette tension dialectique dont nous parlions tout à l'heure, le temple. Et là, c'est tout aussi la vision extraordinaire de Jacques Ellul dans la parole humiliée. L'Église de Jésus-Christ n'a rien à montrer aux hommes. Elle n'a pas à montrer de spectacle, elle n'a pas à montrer de statue, elle n'a pas à montrer de cathédrale,
elle a à faire entendre une parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu qu'on rencontre Dieu. Le temple, c'est l'endroit où on rencontre le Dieu vivant dans son esprit. Et finalement, si vous voulez, si on reprend l'image du corps, c'est un peu la même chose. Quand on voit un homme, on apprend de lui un certain nombre de choses. S'il est jeune, s'il est vieux, s'il est grand, s'il est petit, etc. Ça nous renseigne un peu sur cette personne. Ou si on voit une photo, on voit son expression, si c'est une expression dure, si c'est une... enfin bref. Mais on ne peut pas juger d'un homme sur une simple photo. Il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer dans la totalité de son être. Et il faut le rencontrer. Comment le rencontre-t-on? Quand on parle avec lui. Car quand on parle avec lui, on est en contact avec ce qui est profond dans cet homme, ça veut dire son esprit. Eh bien, il en est de même du Seigneur. Il faut une visibilité, il faut une localisation, parce qu'il faut des points de repère, parce que nous sommes terrestres, et parce que nous ne sommes pas des purs esprits. Mais s'il n'y a que cela, il n'y a rien. C'est le temple vide de Jérusalem. Alors, il faut qu'il y ait dans le lieu très saint une présence spirituelle de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait une parole à dire, il faut qu'il y ait un message. Voilà. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, nous est-il dit, ça veut dire elle porte un message de la part de Dieu aux hommes. Une parole. Elle porte la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, les hommes peuvent entrer en contact avec l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole. L'Esprit de Dieu qui l'habite et l'Esprit de Dieu qui l'anime. Bon, vous connaissez aussi les autres conséquences de cette image du temple. Chacun comme des pierres vivantes, Christ étant la pierre angulaire, édifiez-vous, construisez-vous. Bon, je ne vais pas revenir sur ces choses-là. On retrouve, si vous voulez, le parallèle du corps. De la même manière qu'il y a la tête, Christ est la tête du corps, et vous êtes les membres de Christ, chacun pour votre part. De la même manière, Christ est la pierre angulaire, la tête, pierre angulaire égale tête, et vous êtes des pierres vivantes, égale les membres. Hein, c'est la même image. Ouais, c'est très facile à comprendre, je ne vais pas m'étendre. Hein. Maintenant, toujours dans les définitions, voyez-vous, c'est quelque chose de très 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 riche. C'est très très riche, vous voyez, c'est notre troisième étude sur l'Église, on est toujours en définition. Une autre définition, c'est en quelque sorte être appelé. Nous avons déjà vu cela, j'y reviens. Hein. La communauté, Romains 8, verset 30, la communauté de ceux qui sont appelés. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 2 Thessaloniciens 2, verset 14, c'est au salut qu'il vous a aussi appelé. Appelé au salut. Donc, l'Église, c'est le rassemblement des élus. Ou encore, la communion des saints. Alors on a vu la dernière fois cette notion du rassemblement, de la communauté, du rassemblement. Mais là, il y a cette notion d'un appel. L'appel de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. N'est-ce pas ? Or, Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De quelle bergerie?
parle-t-il de la bergerie d'Israël. J'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire qui ne sont pas juifs. Ceux-là, il faut que je les appelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, faites du sein de toutes les nations des disciples, dit Jésus. D'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Autre image, le berger et les brebis. La bergerie, le troupeau. L'image du bon berger, vous savez, était une des images favorites des premiers chrétiens. On les retrouve dans les catacombes, déjà, dans les choses comme cela. Donc, l'image, justement, du berger et des brebis, qu'on trouve déjà dans le psaume 23, dans l'Ancien Testament, bien évidemment, ou chez Ézéchiel, ou chez Jérémie. Et là, donc, cette idée d'un rassemblement autour du Seigneur, le Seigneur qui rassemble, au-delà, justement, de toutes les différences humaines. Or, nous avons vu que le lien qui unit les membres de ce rassemblement, c'est la koinonia, c'est la communion. Et dans le Nouveau Testament, jamais le mot Église ne fait référence à une institution. Ça, c'est essentiel. Car aujourd'hui, quand nous disons Église, quand l'homme de la rue entend Église, il y a tout de suite deux réalités qui viennent à son esprit. Le premier, c'est un bâtiment. L'église Saint-Paterne, l'église Saint-Glinglin, l'église ceci, etc. Un bâtiment. Or, jamais dans le Nouveau Testament, mais jamais, 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 le mot église n'a le sens d'un bâtiment. Pas une seule fois. Ça, c'est un sens tout à fait dérivé. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, on a fait ça, mais c'est loin, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les édifices dans lesquels les premiers chrétiens se rassemblaient, qui étaient de forme de celle que nous avons là, c'est ce qu'on appelait les basiliques. C'est un mot latin. Basilique. L'endroit où l'Église se rassemblait, c'était la basilique. Aujourd'hui, la basilique, c'est une église d'un style particulier. Basilique, ça veut dire tout simplement une salle rectangulaire comme la nôtre, c'est tout. C'est ça que ça veut dire, c'est rien de plus. Nous avons une basilique ici. Alors, on va pas mettre basilique protestante évangélique, parce que ça ferait quand même un peu drôle. Mais église, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et pour les gens qui ont un petit peu plus de culture religieuse, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais il en reste encore, Église, c'est une institution. Une institution avec son infrastructure, avec son clergé, avec sa hiérarchie, avec son droit canon, avec tout ça. C'est ça. Une institution. Et quand le Nouveau Testament dit Église, il veut dire une communion. C'est très différent. Une communion, ça veut dire un lien. Un lien qui unit les individus entre eux et qui les unit avec Dieu. C'est ça l'Église. Et quand on a cessé de voir l'Église comme une communion, on l'a vue comme une institution. Ou pour reprendre le mot fameux de Douglas Scott, quand on a cessé de voir l'Église comme un mouvement, on l'a vue comme un monument, à la fois dans le sens institution et dans le sens bâtiment. Alors, le but de ce mouvement, le but de cette communion, c'est d'être source de salut pour les autres, pour les non-chrétiens. C'est son seul but, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas un but en elle-même. Ce n'est pas une serre chaude. Et c'est la raison pour laquelle les Amish ou les Luthériens qui se sont là-bas, qui ont créé des communautés fermées sur eux-mêmes, sont à côté de la vision de l'Église. Parce que s'ils n'ont pas en vue le salut des autres, le témoignage à rendre en vue du salut,
qui ne servent à rien du tout. Vaudrait mieux tout de suite que le Seigneur les enlève et puis qu'ils soient dans la gloire. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi le Seigneur laisse-t-il l'Église sur la terre? Pourquoi n'établit-il pas le royaume comme les apôtres l'ont demandé? Pour que son Église soit témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, jusqu'à ce que la totalité des élus soit entrée, jusqu'à ce que toutes les nations de l'univers aient entendu la parole du Seigneur. Voilà. Alors viendra la fin, dit Jésus. Tant que ce n'est pas fait, le Seigneur ne reviendra pas. Être source de salut pour les autres. Donc ici, il y a un but. Et là, il y a deux autres pièges. Voyez-vous, tout est piégé dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce que, comme je disais hier, il y a une pesanteur. Il y a une pesanteur spirituelle. Et quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu, quand il n'y a plus la vie, et la vie c'est toujours un équilibre entre différentes forces. Olivier sait ça très bien. Si, par exemple, il y a un excès, il faut du cholestérol, il y en a besoin pour vivre. S'il n'y en a pas assez, il y a des problèmes. Et s'il y en a trop, c'est la même chose, il y a des problèmes. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Alors, voyez-vous, tout est équilibre dans la vision de l'Église. Un édifice bien coordonné. Finalement, on pourrait prendre assez facilement les cathédrales gothiques comme image de l'Église, qui sont des prodiges d'équilibre, avec les arcs-boutants qui soutiennent les flèches, etc. Et il faut que les forces soient calculées, je dirais, d'une manière extrêmement soigneuse pour que l'ensemble puisse subsister. Eh bien, c'est exactement l'Église. L'ensemble bien charpenté. Alors quand nous disons l'Église n'existe pas pour elle-même, nous disons quelque chose de redoutable. Et le premier, c'est le slogan qui a fait fureur il y a quelques années de cela, dans le milieu réformé essentiellement, protestant, disons, une Église pour le monde. Mais l'Église n'est pas pour le monde. Elle n'est pas pour le monde. C'est une hérésie. L'Église, elle est pour le Seigneur. Alors l'Église doit agir dans le monde pour... Non. Elle est là pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Point, c'est tout. C'est son seul but. Il n'y en a pas 36. Pas pour s'engager dans des actions politiques ou sociales. Pas pour s'engager dans une transformation du monde. Et là, nous retombons dans l'hérésie catholique. Mon royaume est de ce monde. C'est la devise de l'Église catholique. C'est pas dit comme ça. Mais on pourrait le résumer comme ça. C'est clair. Ils le disent. Ils le disent autrement. Mais c'est ça que ça veut dire. L'Église doit transformer le monde. Non, elle n'est pas pour le monde. Elle n'a rien à transformer. Elle est pour Dieu. Uniquement pour Dieu. Elle est tournée vers le Seigneur d'abord. Et elle est témoin auprès des hommes de Jésus-Christ. Et par ce moyen-là, elle est le moyen privilégié par lequel Dieu touche les hommes à salut. Je dis, elle est le moyen privilégié, elle n'est pas le moyen unique, mais elle est le moyen privilégié, le moyen normal. Alors, elle est instrument de salut, mais elle n'est pas salut. Et là, il y a un autre slogan extrêmement délicat qu'il nous faut s'y rejeter. Hors de l'Église, pas de salut. L'Église n'est pas un moyen obligé de salut. Dieu peut sauver les hommes sans la médiation de l'Église. Et l'on connaît des cas où le Seigneur a sauvé des hommes qui n'avaient jamais eu de contact avec l'Église ou avec les chrétiens. Par exemple, j'ai eu entre les mains il y a quelque temps un livre où sont répertoriés un certain nombre de témoignages de musulmans qui se sont tournés vers Jésus
souvent sans contact avec les chrétiens. Par des visions, par des révélations, par le contact avec la Bible, et la Bible, ce n'est pas l'Église. Contact fortuit avec la Bible. Vous me direz, c'est des cas exceptionnellement rares, en général rares, c'est vrai. Mais c'est là pour nous montrer que l'Église n'est pas un moyen de salut obligé. Ceci dit, il n'en demeure pas moins vrai que généralement, ceux qui sont sauvés le sont par la médiation de l'Église. Et en tout cas, l'Esprit de Dieu renvoie toujours ceux qui sont sauvés en Église, dans la communion, appelés hors d'eux pour rejoindre le troupeau. Celles-là, il faut que je les amène pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger, dit Jésus. Et précisément, ces exemples de musulmans que j'évoquais tout à l'heure, souvent le Seigneur leur dit, après qu'ils ont fait la découverte qui les bouleverse, maintenant, mets-toi en contact avec des chrétiens, là-bas, à tel endroit. Quelquefois, le Seigneur donne des adresses, disant, va à telle maison, là tu trouveras des chrétiens, etc., qui te diront comment aller plus loin. Et nous avons un cas biblique, Corneille. Et Corneille, c'est un exemple qui est à la fois, si vous voulez, il est à la limite. Car c'est l'ange qui prend l'initiative de l'appel de Corneille, et il lui dit, c'est pas l'ange qui lui prêche l'évangile. C'est pas l'ange qui lui dit comment il pourrait être sauvé. Il dit, fais venir un certain Pierre, Simon-Pierre, qui habite chez Simon Corroyeur, là-bas à Jaffa, et lui, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Voyez-vous ? Donc, le cheminement normal, c'est par l'Église. Mais quand Dieu vraiment ne peut pas faire autrement, quand exceptionnellement il ne peut pas, alors il se passe de l'Église. Et c'est pourquoi il n'est pas juste de dire hors de l'Église, pas de salut. Mais je crois qu'il serait assez juste de dire normalement, d'une manière générale, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Mais il peut y avoir des exceptions. Peut-on dire que les exceptions confirment la règle ? C'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas un absolu, comme le veulent les catholiques. Voyez-vous ? Alors, voyez-vous, c'est pas facile. C'est pas facile de mettre en place toute cette vision. Bien, essayons de faire un pas de plus. Nous disions, l'Église n'existe pas pour elle-même, elle existe pour les autres. Ça veut dire qu'elle existe pour Dieu, et Dieu l'utilise pour les autres. Ça veut dire que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand nous avons fait tout ce que nous avions à faire, mais quand nous avons fait ce que nous avions à faire seulement, nous pouvons dire que nous sommes des serviteurs inutiles, car Dieu pouvait se passer de nous. À condition, bien entendu, que quand nous disions cela, ce ne soit pas une occasion de paresse en disant « puisque de toute façon Dieu peut se passer de moi, ce n'est pas la peine que je me fatigue. Puisque je suis un serviteur inutile, ce n'est pas la peine que je travaille. » Non. C'est quand on a fait ce qui nous avait été commandé. Quand nous avons obtenu du résultat, alors nous disons c'était inutile. Seulement à ce moment-là. Bon, ça je fais la petite digression pour que ce soit bien clair. Maintenant, l'Église, dans le Nouveau Testament, a deux formes. D'abord, l'Église locale. Je ne sais pas si il faut le prendre dans cet ordre-là, peu importe, je prends comme ça, parce que... L'Église locale. L'Église qui est dans tel endroit. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Paul, serviteur de Jésus-Christ aux saints qui sont à Corinthe. L'Église qui est dans ta maison, etc. L'Église, c'est d'abord, et très souvent dans la parole de Dieu, une communauté locale. Et ceci, d'ailleurs, entre parenthèses,
J'ajoute une autre digression, là, une autre précision. C'est qu'il y a une seule église par localité dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que dans cette localité, il ne peut pas y avoir différents endroits. Si l'église est trop importante, différents lieux de rassemblement. Mais ces différents lieux de rassemblement ne sont pas séparés les uns des autres dans la communion. Dans la communion, et là il faut qu'encore une fois nous refassions le correctif constant. Nous avons évoqué tout à l'heure, l'Église, ce n'est pas une institution, c'est une communion. L'institution, pour des besoins de commodité, peut se scinder en plusieurs endroits. Dans une grande ville comme Corinthe, où il y avait certainement des centaines, voire des milliers de chrétiens, je ne sais pas. Bon, un seul bâtiment n'était pas suffisant. Alors pour la commodité, on avait plusieurs bâtiments. Mais l'église qui était à Corinthe, ce n'était pas l'église qui se rassemblait dans tel endroit ou dans tel autre. L'église qui était à Corinthe, c'était l'ensemble, c'était la communion de tous ces gens-là. N'est-ce pas ? Et là, voyez-vous, il y a quelque chose de profondément vicié dans la vision évangélique moderne, où dans une même localité, vous avez l'église baptiste, vous avez l'église pentecôtiste, vous avez l'église réformée, vous avez l'église luthérienne, vous avez l'église ceci, vous avez l'église cela, vous avez les... enfin, etc. C'est anti-biblique. Désolé, c'est anti-biblique. Bon, je n'épilogue pas. C'est simplement qu'il y a ici une vision faussée. Comme disait un pasteur pentecôtiste, chacun travaille pour sa boutique. Et on n'a pas la vision de l'Église, encore une fois parce que l'Église, ce n'est pas une institution, ce n'est pas mon institution, l'institution à laquelle j'appartiens, même si c'est aussi une institution, parce qu'on est sur la terre, mais c'est d'abord une communion. Et si je n'arrive pas à avoir la communion avec ceux qui sont dans la même localité, comment pourrais-je avoir une communion avec ceux qui sont en Australie ou en Nouvelle-Zélande ? C'est évident. Il y a une vision faussée de l'Église, qui n'est plus vue comme une communion. Une seule Église par localité. Donc ici, l'Église locale. Et dans la vision évangélique, notamment congrégationaliste, baptiste, on a eu raison, au départ, de souligner que l'Église, c'est l'Église locale. Ça, on l'avait oublié. Dans la chrétienté du Moyen-Âge, on l'avait oublié. Quand on disait l'Église, on voyait l'institution globale, générale. D'ailleurs, c'est resté encore dans l'expression moderne, l'Église catholique. Alors, on ne voit pas, quand on dit l'Église catholique, on ne voit pas une Église locale, bien sûr. On voit l'ensemble. L'Église catholique sur toute la surface de la terre. Et alors, dans les mouvements évangéliques, on parle des églises. Par exemple, les églises qui sont catholiques ou catholicisantes, parce que finalement, les églises issues de la Réforme, réformées luthériennes essentiellement, sont quoi en fin de compte ? Une réforme de l'Église catholique. Je crois que si on veut jeter une appréciation sur la Réforme, il faut dire, la Réforme du XVIe a été une réforme de l'Église catholique. Donc, on parlera l'Église luthérienne, l'Église réformée, dans le même sens que l'on parlera de l'Église catholique. Et le nom officiel des institutions, par exemple, au sein de la Fédération protestante de France, est typique. L'Église réformée de France, l'Église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, etc. Donc l'Église luthérienne.
Mais quand on arrive aux évangéliques, la fédération des églises baptistes, la fédération des églises libres, voyez-vous, c'est une vision autre. Mais c'est une vision, je dirais, qui est également faussée. Un peu moins chez les évangéliques. Parce que quand on parle de l'Église catholique, l'Église réformée, l'Église de la confession d'Augsbourg, on pense institution. Et quand on dit les églises baptistes, les églises libres, les églises de Pentecôte, on entend les communautés locales. Et c'est beaucoup plus vrai que de dire l'Église catholique ou l'Église réformée. C'est beaucoup plus vrai. Mais c'est encore limité. Car l'Église, c'est l'Église locale, l'Église qui est à Corinthe, l'Église qui est à Éphèse, l'Église qui est à Laodicée, etc. Mais c'est aussi l'Église universelle. Il y a un autre sens dans lequel l'apôtre Paul emploie le mot Église, c'est le sens d'Église universelle. Et dans les textes que nous avons cités tout à l'heure, par exemple sur le corps, sur l'épouse, sur le temple, etc., il a donné à l'Église qui est son corps. Bon, il est évident que là, le Seigneur ne dit pas il a donné à l'Église d'Éphèse et pas à l'Église d'Antioche. Non. Il a donné à l'Église au sens large du terme. L'Église universelle, l'Église qui est son corps. Et ce n'est pas l'Église locale qui est le corps du Christ à elle toute seule. L'Église locale, elle est un membre du corps. Elle n'est pas le corps. Et c'est là justement que les évangéliques qui ont redécouvert une vérité importante, savoir la place de l'Église locale, hypertrophiant cette vérité, comme c'est souvent le cas quand on redécouvre une vérité, en ont été amenés dans les faits, dans la pratique, à occulter le deuxième sens, l'Église universelle, qui n'est pas du tout celui que les catholiques ou les réformés ou les luthériens donnent. Parce qu'encore une fois, ils pensent institution quand ils disent l'Église. Tandis que la Bible pense communion. L'Église locale, elle n'est qu'un aspect. Et finalement, dans la vision évangélique, tout se passe comme si l'Église locale était l'Église à elle toute seule. D'où justement, c'est pour ça qu'il peut très bien y avoir 4-5 églises dans la même ville, avec laquelle qu'on ignore royalement. Parce que comme nous sommes l'Église, nous, les autres, on ne connaît pas. Il ne vient peut-être pas à l'esprit que ces gens-là pourraient éventuellement appartenir aussi à la même Église. Ça veut dire l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous ? Alors bien sûr, quand on dit cela à un évangélique qui va réagir, oui, non, mais c'est sûr que, oui, bien sûr, dans la théorie, dans la pratique. Là, on ne parle pas de la théorie, on parle de la pratique. Qu'est-ce qu'il en est en pratique ? La pratique, c'est ça. C'est très simple. Alors, l'Église universelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est là le problème. Moi, je crois que je ne vais pas rentrer là-dedans dans ce problème ce soir, parce que sinon, on repart pour une deuxième heure. Je laisserai pour la prochaine fois.